Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente le Temps des Merveilles, une extension des architectes du Royaume de l'Ouest. Comme je l'ai fait pour la première extension, l'Âge des Artisans, j'ai préparé une partie avec seulement cette extension-ci, donc il n'y a pas d'autres composants, et vous allez voir, elle rajoute énormément de choses, notamment un super automa qui est beaucoup plus intelligent et une extension du plateau. Je vais vous montrer ça rapidement et après on saute dans la partie. Donc la première chose qu'on remarque très bien, ce sont ces gros bâtiments qu'on va pouvoir rajouter sur le plateau de jeu. Donc ce sont les merveilles qu'on va devoir construire de façon collaborative entre tous les joueurs. Donc contre l'automa c'est un peu difficile, mais vous allez voir, ça marche très bien quand même. Ensuite, on a ce grand plateau, cette extension assez longue du plateau qui va permettre de rajouter deux emplacements avec deux nouveaux personnages, la princesse et le profiteur. Donc ils vont nous permettre d'obtenir des bonus tout au long du jeu. Une nouvelle piste qui va servir à gérer notre influence et qui va nous permettre d'obtenir des bonus supplémentaires à l'utilisation de cette piste-là. On a également maintenant 10 assistants, qui sont disponibles. Et des automas qui ont chacun un plateau différent, donc avec une capacité principale différente. Là, j'ai choisi de jouer contre le orange, enfin, je lui donner la couleur orange, donc c'est l'aristocrate. Et ils ont, vous voyez, des cartes d'automat différentes. Ça se base quand même sur le même principe, on a un deck de base et un deck qui permet d'évoluer. Mais vous allez voir, il est beaucoup plus intelligent celui-ci et il fonctionne en fonction, il regarde en fait la position du joueur avant de prendre une décision. Ce qui est beaucoup plus malin que la version de base. Une autre modification notable, c'est au niveau des cartes de récompense. Cette fois-ci, on les met toutes. On n'en met pas juste 5 parce qu'on n'est que 2 joueurs sur le plateau. On met absolument toutes les cartes, donc celles de base et celles de l'extension. Vous allez vite voir pourquoi. Enfin, la dernière modification, c'est notre plateau joueur. Donc j'ai pris de nouveau le personnage bleu, la personnage bleue. Et il est recommandé quand on joue en solo avec cette extension-ci de prendre le deuxième côté du plateau, donc celui qui est asymétrique. Et vous voyez, je démarre déjà avec quelques informations supplémentaires. Donc j'ai déjà placé, j'ai 4 ouvriers qui sont d'ores et déjà en prison. J'ai 5 pièces au lieu de 3, donc ça peut être pratique. J'ai 5 vertus au lieu de 7, donc ça c'est peut-être pas très pratique. Vous voyez que mon adversaire est aussi à 5 vertus, ça vient de son plateau. Elle aussi commence à 5 et à 0 d'influence. Moi, comme c'est un personnage de base, l'influence n'existait pas encore, mais pour ces personnages-là, on commence également à 0. Et vous voyez que j'ai tiré une carte de bâtiment supplémentaire. Donc, on est prêt à démarrer la partie, j'enlève la notice et on y va. Alors, quand on démarre la partie, c'est la même chose qu'avec l'extension L'Âge des Artisans. On va pouvoir embaucher gratuitement un personnage. Et moi, j'ai très envie d'essayer celui-ci, qui est une nouvelle carte de l'extension. Vous voyez, c'est ce symbole-là, qui va être, je pense, assez amusant à utiliser. Donc chaque fois que je construis un bâtiment, je peux capturer des gens. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre dans mon espace de jeu et partir sur celui-ci. Du coup, comme d'habitude, on remplit. On va également démarrer avec la première carte de contribution qui va définir le placement de ces deux nouveaux joueurs. Donc la princesse dans la forêt, le profiteur dans la carrière. Profiteur et princesse. Voilà, vous allez voir, ça va changer quelques règles quand on va visiter ces lieux-là. Je vais également tirer mes 5 bâtiments. Ça, la règle n'a pas changé. En garder 3, plus celui que je vais avoir ici. Donc je vais commencer avec 4 bâtiments en main. Ça sera peut-être pas mal. Donc voilà les 5 bâtiments que j'ai tirés. Je vais essayer de partir avec les 3 du haut. Je vais me débarrasser du palais et de la cabane des carreleurs. Le palais parce qu'il est compliqué à faire comme toujours avec les 2 marbres demandés. Puis ce qui me fait gagner, c'est pas fou. La cabane des carreleurs, je l'aurais bien gardé, mais bon, je peux en garder que 3, donc ceux-ci me plaisent plus. Donc on va voir ce que ça va donner avec ces 3-là. J'ai bien sûr rajouté la carte que j'ai eue par le fait de mon personnage, mon asymétrie. Donc c'est le camp des bûcherons.
Ça peut être intéressant aussi. Donc on va voir. Allez, c'est parti, on démarre la partie. Bon, donc j'ai vu que dans mes constructions, je vais avoir besoin de beaucoup d'argile. Et qu'en plus, j'ai besoin d'un gars qui a un pinceau. Donc ça tombe bien, il y a le mineur. Donc je vais partir là-dessus. Donc je vais me mettre ici. Je vais donner 2 pièces aux impôts. 2 pièces à la banque. Que j'ai mis beaucoup trop loin. Quelle mauvaise idée. Et du coup, je donne une pièce ici. Ah, mais c'était la... Je l'aime bien celle-là aussi. J'essaierai de la prendre après. Donc je récupère pour l'instant le voleur. Donc ça me fait un deuxième assistant. On décale tout ça. Hop. Et c'est bon pour mon tour. Et alors, vous allez voir l'automa. Il est vachement plus malin. Donc l'automa. Les cartes, vous voyez, sont assez différentes. Donc il va demander déjà une première condition. Donc si c'est lui qui est le plus nombreux auprès de la princesse, il va faire cette action, corps de garde. Sinon, il fait celle-ci. Il va à la princesse et il fait celle-ci. Donc là, pour l'instant, il n'y a personne avec la princesse. Donc il va faire cette action-ci. Donc on prend un de ses meeples, il va à la forêt et il fait une contribution. Donc les contributions, c'est l'action qu'on peut faire quand on va à un endroit où se trouve la princesse. Lui, les contributions, il va les gérer de cette façon-ci. Pour savoir sur quel bâtiment il va contribuer, il suffit de regarder son pion vert, à quel endroit il se trouve. Donc là, pour l'instant, il est sur de l'argile. Donc il va prendre de l'argile dans le stock, dans la boîte, et le placer sur la carte de contribution. Donc j'attrape un argile. Vous voyez, il y a les cases ici pour les contributions. Donc on pose l'argile, ça lui fait gagner 2 influences. Donc on le met ici. Et la particularité de l'aristocrate, c'est quand elle fait une action pour aller voir la princesse, elle fait donc sa contribution et ensuite elle tire une carte supplémentaire. Donc ce n'est pas les cartes de bâtiment, les cartes vertes sur l'automa, c'est ces cartes-ci d'amélioration de son deck. Donc pour pas spolier ce qu'elle va avoir récupéré, décidément, je vais la mettre face cachée et je la rajouterai au deck au moment de mélanger pour pas savoir ce que c'est. Voilà, et là ça met fin à son tour et ça revient à moi. Donc moi maintenant que j'ai mon mineur, je vais bien sûr aller à la mine et gagner donc 1 plus 1 plus encore 1, 3 argiles. Revenons à l'automa. Alors cette fois-ci, il veut savoir si j'ai 3 meeples à un endroit donné. Donc c'est pas le cas. Donc si ça avait été le cas, il serait allé à l'hôtel de ville pour me les capturer. Du coup, il se rabat sur l'atelier d'orfèvre et il va gagner 2 pièces, comme un joueur humain. Donc, atelier d'orfèvrerie. Et l'automa, dans ce mode de jeu, quand il gagne de l'argent, en fait, il ne fait que déplacer ce petit pion. Et ce pion, donc, qui a indiqué sur quelle merveille il comptait contribuer, quand il arrive en bout de ligne et qu'il doit repartir, lui fait gagner un marbre. Et à la fin de la partie, quand on fait le décompte des points, il récupère 1 point par marbre. Donc à mon tour, je continue ma stratégie d'argile. Donc cette fois-ci, je vais prendre quand même de l'or et mon mineur va me rapporter l'argile supplémentaire. À son tour, il va regarder. Alors là, il regarde s'il a 2 de ses ouvriers emprisonnés dans le corps de garde. C'est pas le cas, donc il n'y va pas. Du coup, il va au marché noir et il se place au premier emplacement. Donc il va perdre une vertu et gagner 2 marbres. Donc on y va. Hop. Il perd une vertu, enfin, elle perd une vertu, l'aristocrate, et elle gagne 2 marbres. Voilà, à moi. Donc moi, je persiste et signe, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'argile. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, plus 1 ici, 5. Et c'est à lui. Hop. Alors, il regarde s'il y a un endroit où j'ai 3 ou plus. Ouais, là, cette fois, c'est le cas. Du coup, il fait l'action hôtel de ville. Donc l'action hôtel de ville, il va payer une pièce aux impôts, comme il faisait avant. Et il va me capturer. Enfin, il va faire une action de capture par personnage qu'il a à l'hôtel de ville. Donc là, pour l'instant, il va en avoir qu'un seul. Et il me capture mes 3 bonhommes et les met sur son plateau comme un vrai joueur. Et c'est à moi. Du coup, puisqu'il n'a pas envie de me laisser tranquille, je vais aller à la carrière. Donc la carrière va me permettre de gagner une pierre, comme à son habitude. Et vous voyez, c'est l'endroit où se trouve le profiteur. Donc quand on vient
là où est le profiteur, on gagne un point d'influence. Donc là, c'est bon. Et c'est à lui. Donc voyons ce qu'il va faire. Ah, s'il y a 4 pièces ou plus dans le bâtiment des impôts, il va aller les chercher, les transformer en pièces pour lui pour faire augmenter ça et perdre 2 vertus. Donc ça, c'est beaucoup plus intelligent, 1, 2, que ce qu'il faisait avant, qui lui faisait perdre des points bêtement, même s'il n'y avait pratiquement pas de pièces aux impôts. Là, cette fois-ci, il réfléchit. Donc je compte combien il y a de pièces et on regarde ce que ça lui fait. Donc voilà, il délaisse les impôts de 6 pièces. Et du coup, ça va faire 1, 2, 3. Il gagne un marbre. 4, 5, 6. Voilà. À mon tour, j'ai encore besoin de pierres. Donc je retourne ici. Je reprends une pierre. Ah, je me suis trompé sur les couleurs. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Donc le profiteur est toujours là. Donc du coup, je monte aussi d'un cran. Et donc je récupère ma pierre. Et c'est bon, c'est à lui. Donc à son tour, hop, vous voyez, il refait quelque chose d'intelligent. Il regarde s'il a capturé des ouvriers à moi, c'est le cas. Donc dans ce cas-là, il file au corps de garde. Donc il va au corps de garde. Et là, on va essayer de pousser un peu tout ce monde. Vous voyez, ils ont leurs actions qui sont définies ici. Donc la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de libérer ses gars, mais il n'en a pas. Et sinon, il va envoyer les miens en prison. Donc il envoie 3 personnages. Rappelez-vous, un joueur humain, quand il envoie 3 personnages, il gagne 3 pièces. Bah lui, il fait pareil. Il fait 1, 2, il gagne un marbre, et 3. Et ça revient à moi. Donc moi, je vais commencer à me lancer dans les constructions. Donc, je vais venir ici, et je vais bâtir mon château fort. Donc j'ai besoin de 4. Donc, je vais rendre ça, et en garder 1. Donc ça fait 4 argiles, 1 or, et je pose le château fort. Donc le château fort, immédiatement, je vais pouvoir perdre une vertu. Mais à la fin de la partie, si j'ai des gars qui sont encore en prison, je vais pouvoir les faire sortir et du coup, j'aurai pas de pénalité. Et on reprend de son côté. Alors, cette fois-ci, il regarde s'il a 5 ou moins d'influence. C'est le cas, il n'a que 2. Du coup, il va voir la princesse et il fait l'action de contribution. Donc, princesse, il souhaite contribuer cette fois-ci du bois. Donc, ça tombe bien, c'est possible. Il gagne 2 influences supplémentaires. Et c'est bon. Et c'est à moi. Je viens de réaliser un petit oubli, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Quand je construis, je peux lui capturer un personnage, un ouvrier. Donc je comptais capturer l'atelier d'orfèvrerie, parce que j'ai pas envie qu'il gagne des centaines de points. Donc maintenant, je vais faire mon vrai tour. Et du coup, je vais continuer dans mes fabrications. Je vais de nouveau construire. Cette fois-ci, je vais construire le camp de bûcheron. Donc le camp de bûcheron, 1, 2, 3, 4, ainsi que 2 pierres. Donc je vais jeter tout ça et ça me permettra de gagner 4 bois. Donc c'est bon. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Donc je peux lui capturer des personnages. Je vais les capturer là où se trouve la princesse. Alors vous allez voir, ça a un effet néfaste. Quand on capture des ouvriers là où se trouve la princesse, on perd une vertu. Il va falloir que je me décide rapidement à ne pas trop en perdre, ou à remonter en tout cas. Parce que là, ça commence à être un peu critique. Et pour l'instant, c'est à lui. Donc lui, eh ben, il va à la maison des corporations. Donc là, vous allez peut-être voir. Donc, il va placer un ouvrier, de toute façon, ici. Et ensuite, on va faire les actions dans cet ordre aussi. Donc, il va vouloir commencer par fabriquer une merveille. Donc, pour fabriquer une merveille, il faut plusieurs critères. Donc, le premier critère, c'est le nombre de ressources qu'il faut. Donc, par exemple, pour créer celle-ci, il faut 8 ressources. Après, il faut pouvoir donner 3 points d'influence et ensuite donner 3 pièces aux impôts. Donc s'il arrive à faire tout ça sur l'une d'entre elles, ça lui ira bien. Mais pour l'instant, il a 4 d'influence. Donc il ne peut payer que pour celle-ci ou celle-là. Donc ces deux-là sont possibles pour lui. Et il paye toujours 10 marbres en... Bah, comment vous expliquer ?
Il doit atteindre une valeur de 10 avec un mélange de son influence et du marbre qu'il dépense. C'est-à-dire que pour avoir le bâtiment d'or, par exemple, il va dépenser 4 d'influence et il va devoir dépenser 6 marbres. Donc vous voyez, il n'en a que 4, donc là, c'est pas possible. Pour le bâtiment de marbre, il va dépenser 3, donc il va lui falloir 7 marbres. Et là, de nouveau, c'est toujours pas possible. Du coup, il ne peut pas le faire. Donc, il va faire la cathédrale. Donc, désolé d'avoir autant bafouillé. Toujours est-il qu'il va faire ce truc-là. Donc, construire la cathédrale, puisqu'il ne peut rien faire d'autre. Donc, comme à son habitude, il monte sur la cathédrale. Il prend une carte. Et du coup, quand il prend une carte, vous voyez, il gagne son influence. Donc, voilà. Il est remonté à côté de moi à 3. C'est bon, je m'en suis sorti. Donc à mon tour, je vais retourner chercher de l'argile. De nouveau, ça m'en fait 2 par ici, plus 1 par là, donc 3 argiles. C'est à nouveau à son tour. Hop. Donc il regarde s'il y a un endroit où j'ai 4 personnages. Donc là, c'est pas le cas. Donc du coup, il ne fait pas l'hôtel de ville. Du coup, il fait son pouvoir spécial. Et le pouvoir spécial de l'aristocrate, c'est d'aller voir la princesse et de faire une contribution. Donc, je la renvoie à la princesse. La contribution qu'elle voudrait faire maintenant, c'est du bois. Mais vous voyez, elle l'a déjà fait. Du coup, elle fait la contribution suivante, la pierre. Ça lui fait gagner 2 points d'influence de nouveau. 1, 2. Vous voyez qu'elle franchit l'emplacement qui permet de gagner une carte. Du coup, elle, les cartes qu'elle gagne, ce sont celles-ci. Donc je la rajoute, face cachée. Comme ça, on aura la surprise. Et c'est à moi. Donc j'ai un gros besoin d'argent quand même s'il n'y a pas moyen d'en gagner beaucoup d'un coup, c'est pas grave. Je vais venir au corps de garde et je vais emprisonner ces 3 personnages pour récupérer 3 pièces. À son tour. Alors lui il va à l'atelier. Donc vous voyez quand il va à l'atelier, il va défausser 2 cartes. Alors pour savoir les 2 cartes qu'il va défausser, on regarde son plateau où se trouve son marqueur vert. Donc ce sont ces 2-ci. Donc on prend les 2 cartes, on les défausse. On fait glisser tout le monde. Hop. Et hop. Également, alors, on n'oublie pas de poser son meeple quand même. Voilà. Il donne 2 pièces aux impôts et il va reprendre une nouvelle carte de planification future par meeple qu'il a ici. Donc là pour l'instant il n'en a qu'un. Donc il va encore en prendre une nouvelle. Et on prend les sous pour les impôts qu'on rajoute ici. Et on est bon pour lui. Du coup, moi, mon argent, ce que je voulais en faire, c'était venir ici, à l'hôtel de ville, payer une pièce aux impôts et récupérer mes 2 bonhommes qui étaient avec le profiteur. Parce que vous allez voir, ça ne profite pas longtemps. Allez, allez maintenant. Donc lui, il ne lui reste plus qu'une seule carte. Donc il regarde s'il y a un endroit où j'en ai 4, c'est pas le cas, donc il ne le fait pas. Du coup, il va à l'entrepôt royal, il pose un de ses meeples et il gagne une influence par meeple présent. Si j'arrive à le tourner, voilà, là, on est bon. Du coup, c'est bon, il a terminé son tour et c'est à moi. Donc, comme je disais, je ressens un gros besoin d'argent, donc je vais aller en fabriquer et du coup, je vais gagner 2 pièces et ça sera à lui. Donc lui, il a épuisé son deck. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cartes futures, qu'on remélange avec le deck et on recommence. Et on est reparti. Donc, il regarde s'il y a 4 pièces ou plus, c'est pas le cas. Là pour l'instant, il n'y en a que 3, donc ça ne l'intéresse pas. Donc du coup, il va au corps de garde. Donc au corps de garde, il y envoie un de ses meeples. Il en a 2, donc il va faire 2 actions au corps de garde. Donc la première action qu'il va faire, c'est de libérer ses gars. Donc il y en a, donc c'est bon. Et il va choisir une deuxième action. Donc après, il veut envoyer les miens. Donc ça, les miens, il n'en a plus. Récupérer des meeples sur mon plateau, il n'y en a pas. Rembourser des dettes, il n'en a pas. Donc il fait la dernière action, qui est de prendre une carte de planification future. Et c'est à moi. Donc à mon tour, maintenant que je commence à tourner malfrat, je vais venir ici. Vous voyez que je paye une pièce de moins aux impôts, donc je vais en donner qu'une seule. Je vais en donner 2 à la banque. Et je vais me prendre la voleuse. Tac, je récupère la pièce qui était dessus quand même. Voilà, comme ça je pourrais aller piller les impôts en perdant un peu moins de vertu. Et je vais redécaler tout ça à son tour.
Alors, est-ce qu'il a moins de 5? Non, pas cette fois-ci. Donc, il ne fait pas celle-ci, donc il fait celle-là. Il va aller me capturer des bonhommes pour plein de points. Donc, il va mettre une pièce aux impôts. Il met son meeple ici, et donc là, il va me capturer 2 fois. Donc là où j'en ai le plus, donc une fois ici. Et la deuxième fois, il faut que je vérifie sur son plateau. Donc vous voyez ici, on a l'ordre de priorité pour ce personnage-ci. Donc il veut prendre, là où il y a la princesse, j'en ai pas. Dans les mines, c'est là. Du coup, voilà. Et donc il me capture ces 3 bonhommes. C'est un peu mal foutu pour disposer ses ouvriers et les ouvriers capturés, parce que vous voyez, il y a énormément de choses sur leur plateau. Donc je sais jamais où mettre les personnages. Donc voilà, désolé d'avance du bazar que je suis en train de mettre. Du coup, j'ai redisposé les meeples ici et ça m'a fait repenser à ça. Donc je crois que j'ai fait une erreur. Elle devait avoir déjà ses 4 marbres et du coup elle paye 2 de moins quand elle construit une merveille. Donc peut-être qu'elle aurait dû construire la merveille dorée. Ça va être dur à rembobiner là, donc je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Je le mentionnerai quand même dans la vidéo en sous-titre. Désolé pour ce manquement. J'essaierai de faire plus attention. Allez, à moi. Alors moi, je vais continuer d'aller gagner de l'argent. Je vais aller au bâtiment des impôts. Donc, rappelez-vous, j'ai ma voleuse qui me permet de perdre une vertu de moins. Et je vais utiliser ce pouvoir-ci, qui est de perdre 2 influences pour perdre une vertu de moins. Donc, du coup, je ne perds pas de vertu et je récupère les 5 pièces des impôts. Voilà, à lui. Donc, du coup, est-ce qu'il a 2 personnages en prison? C'est pas le cas, donc il ne fait pas ça. Du coup, il fait le marché et il va perdre une vertu, prendre un marbre et prendre 2 pièces. Donc, marché, il perd une vertu, il gagne un marbre et 2 pièces. 1, 2. Voilà, et c'est à moi. Donc, rappelez-vous, le marché noir, quand il est rempli, c'est un peu la cata quand on a des gens en prison. Donc, je vais aller au corps de garde et libérer tout le monde parce que j'ai pas besoin de me prendre des malus. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc pour lui, il regarde s'il y a un endroit où j'ai 3 bonhommes ou plus. C'est pas le cas. Et du coup, il va à l'entrepôt royal. Hop. Et il gagne une vertu par personnage ici. Qui repasse à 5. Et c'est à moi. J'ai vu quelque chose que j'aurais bien besoin de faire. Donc je vais essayer d'aller à la forêt. Donc je gagne un bâtiment. Quand il y a la princesse à la forêt, enfin, sur l'endroit où on se dirige, on peut faire une contribution. Donc vous voyez, il reste de l'or et du marbre à contribuer à ce tour-ci. Donc malheureusement, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et les autres sont déjà pris, donc je ne vais pas pouvoir les faire. Donc je récupère juste mon bois. C'est tout ce que je peux faire malheureusement. Et c'est à lui. J'espère qu'il ne va pas faire un marché noir ou une bêtise de ce genre. Donc c'est bon, il regarde si j'ai un endroit avec 4 personnes, c'est pas le cas. Il retourne encore à l'entrepôt royal. Il est infernal. Hop, donc il vient ici et il gagne 3. 1, 2, 3 vertus. Et c'est à moi. Bon, ben, j'ai pas d'autre choix que de lui dire que c'est la fin de la fête. Ah ben, je vais le faire comme ça. Donc je vais aller ici, construire. Je vais construire la forge. Donc pour la forge, j'ai besoin de 4 argiles et de 2 bois. Donc je range tout ça et je reviens. Donc la forge m'a fait gagner 4 pierres. Et rappelez-vous, j'ai mon compagnon qui me permet de capturer des gens quand je fais une construction. Donc je vais me débarrasser de ces mecs à l'entrepôt royal. Et c'est à lui. Alors, il essaye de savoir s'il a plus de personnages que moi avec la princesse. C'est pas le cas, donc il va pas au corps de garde. Du coup, il fait une contribution en allant voir la princesse. Ça m'arrange pas du tout parce que je voulais être plus fort que lui ici. Tant pis. Donc ce qui contribue, c'est de l'or. Lui, de toute façon, il est open bar, il a accès à tout, donc ça va bien. Et regardez, quand on contribue de l'or, on gagne 2 influences, donc ça, c'est bien. Et en plus, on gagne une vertu. Et ça, c'est vraiment la fête. Et c'est de nouveau à moi. Et moi, mon grand dame, je vais encore perdre de la vertu. Je ne vais pas y arriver autrement. Donc je vais ici, je vais donner une pièce aux impôts. Je vais lui prendre ces 2 bonhommes-là.
Comme ils étaient là où il y a la princesse, ça me fait perdre encore une vertu. Super. Ah, j'avais pas à la payer la pièce aux impôts. Laissez-moi vite la récupérer, puisque j'étais ici, rappelez-vous. Et du coup, là, je paye pas les taxes. Je suis un sale malfrat, donc je garde ma pièce et je vais la dépenser pour faire ma deuxième action avec eux et prendre ces deux-là. Voilà, je commence à avoir un bon paquet de bonhommes. Il va falloir que je remonte ma vertu quand même. Donc c'est à son tour. Alors, est-ce qu'il y a 3 bonhommes? Non, c'est pas le cas. Donc du coup, il va à l'atelier d'orfèvrerie pour gagner 2 pièces. Donc il se met ici, il gagne ses 2 pièces. Donc 1, 2, ça lui fait gagner un marbre. Et c'est à moi. Allez, je me dis qu'il est grand temps de bien se faire voir. Je vais aller à l'entrepôt royal. Je vais leur refourguer. Je sais pas combien. Si je vais garder mes 3 bois quand même. Je vais leur refourguer 3 pierres pour gagner un marbre. Et lui, à tous les coups, il va aller au marché noir pour me pourrir la vie. Non, il fait la maison des corporations. Donc vous voyez, il veut faire soit la merveille, soit l'église. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je pense que la merveille, il peut largement la faire. Surtout grâce à ce pouvoir qui lui permet de payer 2 de moins. Donc on commence par vérifier à combien elle est d'influence. Donc elle est à 8. Donc je crois que toutes les merveilles sont faisables avec 8. Oui, elle peut toutes les faire. Donc elle va vouloir faire celle sur laquelle elle est en priorité. Donc c'est l'argile. Donc ça fait 8 moins 2 pour arriver, enfin plus 2 de marbre pour arriver au 10 qu'il lui faut. Du coup, elle récupère ça, elle récupère ça. Ça lui fait 9 points à la fin de la partie. Ce bâtiment-ci, je vais le placer après. Je ne vais pas oublier de lui rajouter les 2 vertus que ça lui fait gagner. Et l'autre icône, c'est pour les joueurs. Quand vous placez un personnage là où vous avez mis votre merveille, vous pouvez compter votre ouvrier comme étant 2 ou prendre un point d'influence. Et donc pour savoir où placer son bâtiment, il suffit de suivre de nouveau les valeurs ici. Donc c'est le premier bâtiment à poser, donc c'est à l'hôtel de ville. Donc elle va à l'hôtel de ville et elle y pose ce magnifique ouvrage tout en argile. Voilà, du coup elle devrait avoir un bonus à chaque fois qu'elle y viendra jusque là. Et surtout qu'elle gagne des points, ça c'est pas cool. Allez, c'est à moi. Donc à mon tour, je vais continuer dans ma perspective d'être un sale malfrat et je vais essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc je vais venir ici, je vais envoyer tout son petit monde en prison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Ensuite, je peux faire encore 2 actions. Je pense que je vais faire celle-ci. Donc je vais payer 3 pièces. Je vais payer 5 pièces, mais j'en paye une de moins aux impôts puisque je suis un truand. Donc je vais en donner qu'une. Et ensuite, j'en donne 3 à la banque. Et je libère les gars qu'elle m'avait emprisonnés sur son plateau. Voilà, c'est pas joli tout ça. Allez, à elle. Alors, et paf, donc elle va refaire une merveille. Donc cette fois-ci, elle est toujours sur l'argile, donc elle va essayer de faire la merveille suivante. Donc elle a encore 4 blocs. Ah, j'ai oublié de lui retirer ses points quand même, parce qu'elle en perdait 7 de faire celle-ci. Hop. Ah oui, non mais avec un seul point là, ça va être plus compliqué. Donc je pense que c'est mort pour faire ça. C'est même pas la peine de regarder parce qu'il n'y a aucune merveille où il faut avoir les 7. J'ai pas mis les 5 non plus. Je me suis emballé quand même pour le récupérer sa merveille. Je vais rajouter les 5 pièces aussi. Donc voilà, elle devait payer 5 pièces au trésor. Elle devait perdre 7 points d'influence. Et donner le marbre pour faire 10 moins 7, donc 3 marbres. Donc là c'est bon. Donc cette fois-ci, sa construction, elle ne peut pas la faire. Du coup, pas de problème, elle va faire cette action-ci. Donc elle va aller voir la princesse, ce que je ne voulais pas qu'elle fasse. Et elle va contribuer avec le dernier truc, ce que je ne voulais pas qu'elle fasse non plus. Elle va gagner 2 en influence et elle va se récupérer de nouveau une carte comme ça, ce qui lui fait gagner une vertu. Voilà, on va vouloir faire le méchant, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Du coup, là, la carte est pleine et vous voyez, c'est un motif de déclenchement, de renouvellement du marché noir.
Donc c'est parti, faisons le renouvellement. Donc là, le marché noir va changer un petit peu dans sa façon de se renouveler. Enfin, il y a plein de choses qui se font en fait. Donc on envoie déjà les ouvriers là-bas. On change la carte ici. Donc ça, c'est comme ça, comme on faisait avant. Donc là, on doit résoudre les actions de certains assistants. Donc là, pour l'instant, on ne les a pas, mais vous voyez, elle, par exemple, elle a cette action. Donc c'est de faire ce truc-là. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement, je ne l'ai jamais pris. Pour l'instant, je ne sais pas, il faudra que je regarde dans la notice. Mais en tout cas, l'aristocrate et le gamin des rues, le gamin des rues, il n'y est pas, font leur action maintenant. Et ensuite, vous allez comprendre pourquoi je ne voulais pas rester à la carrière avec le profiteur, parce que c'est maintenant qu'on résout son action. Donc, quand on est avec le profiteur, on perd une vertu et tous nos personnages sont envoyés en prison. Donc là, il n'y a plus personne avec le profiteur, donc là, c'est bon. Ensuite, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, il fallait voir avec la princesse, et ça, j'avais très envie de le faire. Donc, il fallait être en forêt avec la princesse, donc ça, c'est bon. Mais il fallait être celui qui a le plus d'ouvriers, et on est revenu à égalité, malheureusement, à la dernière limite. Et du coup, je ne vais pas tirer les 3 bâtiments que j'aurais pu tirer. Voilà, ça, c'est bien dommage. Ensuite, toutes les ressources qu'on a contribuées ici, on va aller les déposer sur leurs cartes respectives là-bas. Ça va faire des réductions pour le prochain joueur qui essaiera de les construire. Une fois que la carte est vidée de ses ressources, on la retourne et on la place par-dessus l'autre. Et ça va nous donner de nouveaux emplacements pour les 2 personnages. Donc le profiteur part à l'hôtel de ville et la princesse part dans les mines. Voilà, et ça indique les prochains bonus qu'il va y avoir quand on se retrouve à leurs emplacements au moment où on renouvelle le marché. Ensuite, le jeu reprend un tour normal, c'est-à-dire que celui qui a le plus, enfin celui qui en a 3 ou plus perd une vertu, ça c'est bon, et celui qui en a le plus prend une dette, ça aussi, c'est très bon, voilà, prendre des dettes. Et là, on a terminé cette partie-là. Donc c'est maintenant à mon tour, je vais du coup aller à la mine, rencontrer cette chère princesse. Je vais gagner 2 argiles plus une avec lui. Et cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais faire ma contribution pour l'édifice. Donc je vais le mettre là. Je vais gagner 2 points d'influence. Et je gagne une carte de la cathédrale qui va me faire gagner 2 influences, 2 vertus, pardon, qui sont très bienvenues. Ça y est, je suis plus qu'à -3. Voilà, j'ai fini pour mon tour. À lui. À lui l'automa et elle l'aristocrate. Alors voyons voir ce qu'elle fait. Elle va à l'atelier. Alors, à l'atelier. Hop, cette fois-ci, elle a 2 personnages. Donc, ça va pas m'arranger ça aussi. Donc, elle va enlever 2 cartes de nouveau, donc les 2 premières. Donc, j'aurai pas l'occasion de récupérer ça. Hop, là, on va glisser tout ça et on va renouveler. Voilà, elle paye 2 pièces aux impôts. Ça va redevenir intéressant d'aller faire un cambriolage là-bas. Et là, par contre, ce qui n'est pas cool, c'est qu'elle gagne une carte plus une par double personnage qu'elle a, exactement comme nous on ferait avec les bâtiments. Mais elle le fait avec ses cartes de planification future. Donc voilà, elle gagne un max de trucs. Et elle est bon. Hop, à moi. Donc moi, tant qu'on me laisse aller voir la princesse tranquillement, je vais y retourner. Je vais prendre un or, je vais prendre un argile par mon mineur. Et du coup, je vais continuer à me faire bien voir. Je vais refourguer de l'or en contribution. Je vais monter de 2, pas celui-là, 1, 2, voilà. Et je gagne une vertu. Je ne suis plus qu'à -1. Allez, on continue les efforts. À lui. J'ai fait une petite pause dans la partie pour faire une partie du montage et je me suis rendu compte que j'avais fait quelques erreurs qui vont avoir un impact plutôt négatif sur la partie. Donc je vais les corriger tout de suite avant de continuer. Donc la première erreur que j'ai faite, j'ai oublié de poser un de ses ouvriers lorsqu'il a construit la merveille. Donc vous voyez, il n'a qu'un seul bâtisseur en place alors qu'il est déjà monté une fois sur la cathédrale et qu'il a une merveille. Donc il aurait dû au moins en poser un deuxième. Donc voilà, ça c'est rectifié. Rappelez-vous, la partie prend fin quand on arrive ici. Donc si je pense pas à mettre les ouvriers, forcément la partie va pas se terminer.
L'autre erreur que j'ai commise, c'est lorsqu'il a acheté ce bâtiment, il aurait dû payer 10 moins 7 marbre, donc 3, moins les 2 qu'a l'aristocrate, donc un seul. Et pour Dieu sait quelle raison, mon esprit lui a fait payer 2 marbres. Donc je vais lui en rendre un. Et là, les comptes sont bons. Je ne pense pas avoir fait d'autres erreurs, je ne crois pas en tout cas, j'en ai pas vu lors du montage. N'hésitez pas à me les signaler si vous en constatez certaines. Et là, je vais pouvoir redémarrer la partie et reprendre avec son tour à lui ou à elle. Oui, je m'excuse par avance, un coup je dis il, un coup je dis elle, donc c'est elle quand je parle de l'aristocrate et il quand je parle du bot. C'est... Ah bah, paf, voilà, ça m'apprendra à être honnête. Donc il va construire une nouvelle merveille, peut-être. Donc ça, je vais le poser ici. Donc je lui prends son bâtisseur tout de suite. C'est l'avant-dernier, ça c'est bien. Je le mets tout de suite à la maison des corporations. Et on va regarder quelle merveille il peut construire. Donc il est à 3 d'influence. À 3 d'influence, il ne peut tenter de construire que celle-ci. Donc il fait 10 moins 3, ça fait 7. Elle a 2 de bonus, donc ça fait 5. Ah bah, pas de bol. Elle les a, les 5. Donc elle va payer ça et faire cette merveille-là aussi. Alors juste pour information, vous voyez qu'il y avait déjà un marbre qui avait été contribué sur cette merveille-ci. L'automa n'en profite pas, jamais. Donc lui, il paye toujours ses 10 moins le prix de l'influence de la merveille. Donc je lui ai fait payer le marbre, je lui ai fait payer son influence, je lui ai récupéré la carte merveille. Maintenant j'ai le bâtiment en main. Donc c'est sa deuxième merveille, il veut la mettre à l'atelier d'orfèvrerie. Donc ici, et on n'oublie pas qu'il doit payer également 3 pièces au trésor public. Et là, normalement, c'est tout bon. Et alors, je ne vous cache pas qu'à mon tour, le trésor public, il y a un trésor justement dessus qui est très très tentant. On va voir ce qu'on fait. Je vous avouerai que je ne sens pas la partie très bien engagée, surtout qu'il a déjà 2 merveilles, ça fait un max de points. Je ne sais pas trop quelle direction prendre, donc je vais prendre celle-ci pour l'instant. Je vais prendre de l'argile de nouveau, parce que je n'aime pas gaspiller. Donc ça me fait 3, 4, plus 1 argile, donc je vais en récupérer 5. À son tour. J'espère qu'il va pas encore me construire un truc. Alors, bah si, maison des corporations. Bon, alors là, par contre, c'est fini pour lui, hein, puisqu'il a 0 d'influence, donc il ne construira pas, ça c'est sûr. Du coup, il va à l'entrepôt royal et il va aller gagner de la vertu. C'est son dernier meeple, ça c'est dommage pour lui. Mais c'est tant mieux pour moi. Donc il prend une vertu et le prochain coup, il ne pourra pas jouer. À moi. Donc moi, je vais tout simplement retourner encore une fois la mine et récupérer de l'or. Ah oui, c'est vrai que j'étais venu voir la princesse. Je vais en profiter quand même le coup d'avant. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais lui donner un bois, histoire de prendre 2 influences. Et du coup, vous voyez, j'ai franchi la carte de bâtiment. Donc je vais la prendre, je la regarderai tout à l'heure. J'aurais pas dû le faire en retard. Donc je vais prendre les 2 ors avec ce nouvel ouvrier que je viens de poser. Donc 2 ors plus un argile. Et je vais faire une contribution. Alors là, vous voyez, il n'y a plus le bâtiment d'argile. J'ai pas trouvé dans les règles s'il m'est interdit de faire une contribution sur un bâtiment qui n'est plus présent. Thématiquement, je dirais que oui. Donc je vais pas poser de l'argile, je vais poser de la pierre. Donc je vais contribuer à ce bâtiment de pierre. Donc je mets la pierre et du coup je vais monter encore de 2 crans. 1, 2, je suis pas encore au bâtiment mais bientôt. Donc voilà. Et là je pense que j'ai fini, on va regarder tous ensemble. Quelle est cette carte? Donc une menuiserie, ça peut être peut-être pas mal. C'est pas difficile à construire, pas trop. J'ai pas trop de bois, on va voir. En tout cas c'est le tour de l'automa et là je suis bien ennuyé parce qu'il n'a plus d'ouvriers. Et donc la règle de l'automa dans le jeu de base, c'est quand il n'a plus d'ouvriers, bah, il ne se gêne pas, il ramasse tous ses ouvriers qu'il y a sur le plateau qui sont non bloqués, y compris ceux ceux que j'ai mis en prison. Mais ce qui m'ennuie, c'est que cet automa-là est plus intelligent que l'automa de base. Il joue plus comme un vrai joueur humain. Et j'arrive pas à savoir s'il faut utiliser les règles d'un joueur humain, qui voudrait dire de prendre un seul de ces meeples pour le débloquer. Donc je sais pas trop, donc dans le doute, bah, je vais faire comme l'automa normal. Ça me semble pas très juste, ça me semble vachement trop fort pour un automa qui joue de façon aussi réfléchie.
Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. J'irai peut-être faire un tour sur BGG aussi, histoire d'essayer d'avoir une réponse à cette question. En tout cas, j'ai fouillé toutes les notices, j'ai pas trouvé la réponse. Donc c'est parti, je vais ramasser tous ces meeples, donc ceux qui sont sur des emplacements standards, bien sûr, et tous ceux qui sont en prison. Je récupère tout ça, je le mets sur son plateau et je reviens. Voilà, il a refait les stocks, donc là il est bien, il va pouvoir reprendre une partie normale, mais c'est quand même à mon tour de jouer. Donc on revient à moi. J'ai réfléchi à ce que je vous ai dit il y a à peine 2 minutes à propos des contributions. Si on ne contribue pas un bâtiment qui n'est plus présent, du coup on va jamais renouveler ce truc-là. Donc finalement c'est peut-être normal qu'il ne le mentionne pas dans la notice parce qu'il n'y a pas de limite aux contributions à part le fait de remplir ce plateau. Donc bah du coup je pense que je vais continuer à faire des contributions auprès de la princesse. Je vais voir. Donc non, je ne vais pas continuer à contribuer auprès de la princesse. Je vais simplement aller en forêt récupérer 2 bois. Parce que cette construction là, elle est sympa, elle fait 6 points. Elle n'est pas dure à faire, il me manquait que 2 bois. Donc vous voyez, je vais partir là-dessus, ça sera plus simple. Donc à l'automa, je m'attends à ce qu'il me fasse une méchanceté. On va voir, donc est-ce qu'il a des bonhommes à moi? Non, donc ça c'est bon, il ne le fait pas. Du coup il va à l'atelier d'orfèvre et il gagne 2 pièces. Hop. Donc, à l'atelier d'orfèvre, rappelez-vous, il y a posé sa merveille. Je suppose qu'il faut le considérer comme un joueur humain, là de nouveau. C'est pas spécifié dans les règles, j'ai pas trouvé. Donc celui-ci va compter comme s'il avait posé 2 bonhommes. Du coup, il va gagner 2 pièces, plus une, 3. Donc ça lui fait 1, 2, 3. Surtout si vous pensez que je fais la moindre erreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas fait beaucoup de parties avec l'extension et je me retrouve face à des situations que j'avais pas affrontées jusqu'à présent. Donc j'essaye de m'adapter, mais c'est pas toujours hyper clair. Le livret de règles est pas super épais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose de louche. On revient à mon tour. Donc à mon tour, je serai capable de construire ce bâtiment, mais je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord venir recruter quelqu'un. Parce que celui-ci, là, il me fait bien envie. Surtout que là, je suis majoritaire chez la princesse pour l'instant. Et en plus, j'ai personne ici. Et le majoritaire va pouvoir retirer jusqu'à 2 ouvriers. Donc, a priori, je devrais arriver à finir sans avoir personne en prison. Donc, je vais recruter ce gars-là. Ça va me coûter 2 pièces aux impôts. Puisque je suis plus un sale malfrat. Je suis juste une petite frappe. 2 pièces à la banque. Et je récupère ce bonhomme-là. Je vais peut-être réorganiser un peu mon jeu parce que je commence à être un peu serré. On n'oublie pas en le récupérant de gagner une vertu. Donc ça y est, je sors de la zone noire. Je me rapproche de la lumière. Voilà, et c'est à lui. Donc à son tour, qu'est-ce qu'il me réserve? Donc il veut voir si j'ai un endroit où il y a 4 ou plus, bien sûr. Il y a. Donc du coup, il va aller me capturer tout ce petit monde. Il va ici, donc de nouveau, je suppose qu'il fait comme s'il avait 2 personnages. En tout cas, il donne une pièce, si j'arrive à l'attraper, aux impôts. Là, il y a vraiment trop d'argent, il va falloir faire quelque chose. Il est venu faire une action là où il y a le profiteur, donc ça lui fait gagner 1 point d'influence. Et il vient me capturer mes 4 bonhommes. Donc c'est là où se trouve la princesse. Du coup, quand on capture là où est la princesse, on perd une vertu. Voilà. Et du coup, je pense qu'il peut le faire une 2e fois. Donc le 2e endroit où j'ai le plus de bonhommes, c'est ici. Donc voilà. Là, je pense l'avoir joué correctement. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc ça, il m'a récupéré tout ça de bonhomme. Et c'est à moi. Du coup, à mon tour, je ne vais pas réfléchir très longtemps. Je vais venir ici. Je vais donc avoir une réduction de une vertu grâce à ma voleuse. Et comme je suis plein d'influence, je vais payer encore 2 influences pour avoir encore une réduction d'une vertu. Et du coup, je ramasse tout cet argent sans perdre de vertu. Donc voilà, il y avait 14 pièces disponibles à la banque des impôts, au bâtiment des impôts.
Donc je pense que j'ai là arrivé à 19 pièces, je vais avoir de quoi corrompre les gardes qui s'occupent de mes ouvriers sur son plateau. Donc s'il les renvoie pas tout de suite en prison, je vais pouvoir les délivrer le tour d'après. Donc à lui. Alors, est-ce qu'il a 9 ou moins de vertu? Non, il est à 11, donc il va pas faire de la cathédrale. Du coup, il va partir sur l'hôtel de ville. Donc je prends son meeple, rappelez-vous, comme il a son bâtiment, il compte pour 2, donc il a 3 meeples ici. Il va donner quand même une pièce à la banque, enfin la banque des impôts, bien sûr. Et ensuite, il va pouvoir me ramasser des ouvriers à 3 endroits, donc les 3 endroits où j'en ai le plus. Donc en forêt et à l'hôtel de ville, déjà ça en fait 2. Cela, pas de question à se poser. J'ai oublié, il venait voir l'ami profiteur, du coup, il va se prendre un point. Il m'a capturé des gens là où il y a le profiteur, donc là ça lui fait gagner une vertu. Le profiteur, il aime bien ça, qu'on se débarrasse des autres. Et du coup, il me reste une 3e capture à faire pour lui, donc ça va être à l'atelier d'orfèvre ou à l'entrepôt, parce que le bâtiment des impôts ne les intéresse jamais, vu que ça ne me fait pas produire plus de choses. Donc on regarde dans quel ordre c'est. Entrepôt royal. Voilà. Donc, la dernière capture, il l'a fait à l'entrepôt royal. Voilà. Donc j'ai à peu près tous mes ouvriers chez lui. Donc du coup, ça va faire un joli coup pour moi. Donc à mon tour, avec tous ces gens prisonniers sur son plateau et tout cet argent que j'ai, je vais venir ici, je vais faire cette action-ci. Donc je donne 2 pièces aux impôts. 1, 2, 3 pièces à la banque, je m'en débrouillerai après. Et surtout, je récupère tout ce petit monde. Allez, tous à la maison. Voilà, et c'est à lui. Ensuite, à son tour, est-ce qu'il y a de l'argent aux impôts? Non, pas cette fois, il n'y en a pas assez, il n'y en a que 4. Du coup, corps de garde. Donc je prends un de ces meeples. Il va ici. Alors, au corps de garde, il ne va pas y faire grand-chose. Libérer des gens, il ne peut pas. Envoyer des gens, j'ai du bol, il ne peut pas. Des dettes pour libérer des gens de mon plateau, il n'y en a pas. Rembourser des dettes, il n'en a pas. Donc du coup, il prend une carte de planification future. Donc je la mets là, face cachée, on verra ce que c'est. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais enfin aller construire mon bâtiment. Espérant que je n'ai pas fait un mauvais calcul et que j'ai bien de quoi le faire. Donc je vais ici. Je vais construire celui-ci. Donc il me faut une argile, 4 bois et un or. Donc, je vais ranger tout ça et le mettre en place. Donc voilà, ce bâtiment est construit, ça me fera toujours 6 points de plus. On n'oublie pas mon cher compagnon qui, quand je construis, me permet de capturer des gens. Du coup, je vais capturer ces deux-là. Et ça va me faire gagner une vertu. Et là, je suis pas mal. À lui. Non, pas du tout. Parce que j'ai recouvert le symbole de renouvellement du marché noir. Donc ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc les gens au marché noir, il n'y en a pas. Donc on renouvelle juste cette carte. Ça va vite. Ensuite, on fait jouer le gamin des rues et l'aristocrate. Je n'en ai pas. Ensuite, ça, on va le défausser. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Et je me rends compte que j'ai été un peu vite. C'est pas ça qu'il faut faire tout de suite. D'abord, il faut résoudre ces deux-là. Donc, le profiteur, est-ce qu'il y a des gens avec lui? Non. La princesse, est-ce qu'il y a des gens avec elle? Non. Donc voilà, donc ça c'est résolu. Donc je dispatche les ressources, je retourne une nouvelle carte. Je déplace du coup la princesse, elle va à l'hôtel de ville. Elle croise le profiteur qui va à la mine. Voilà. Ensuite, on regarde ce qu'il y a au corps de garde. Il n'y a personne, donc personne ne prend de malus. Ça c'est bien dommage, j'aurais bien aimé qu'ils s'en prennent un peu. Et du coup, ben, c'est bon, on est reparti. J'ai un super plan qui vient de se dessiner dans mon esprit. J'espère qu'il ne va pas me mettre des bâtons dans les roues et tout me faire foirer. Donc 4 ouvriers à un endroit, j'en ai pas. Sinon, il fait... Je sens qu'il va me foutre en l'air. Donc il fait l'action, son action spéciale. Donc il va voir la princesse. Et là, il va faire que ce qui fait d'aller voir la princesse. Donc il va vouloir contribuer de l'or. Donc il prend hop, un or, il le met là. Du coup, il gagne 2 influences. 1, 2.
Et il gagne la vertu qui correspond à cette case-ci. Et en plus, elle récupère une carte de planification future. Voilà. Et elle a terminé. Mais par contre, elle se rapproche dangereusement de là que je ne veux pas qu'elle s'approche. À moi. Donc moi, je vais directement aller au marché noir. Donc je vais payer mes 3 pièces. Ça, c'est facile. Ça ne coûte pas grand-chose. Je devrais perdre une vertu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais perdre 2 influences à la place pour éviter de perdre cette vertu. Et du coup, je vais prendre tout ça. C'est à son tour. Continuons d'espérer qu'il ne m'enquiquine pas. Donc, est-ce qu'il a 5 vertus ou plus? Ou moins, pardon. C'est le cas. Il a moins de 5 vertus. De 5 influences, pardon. Donc, il va aller de nouveau à la princesse pour faire une contribution. Mais cette fois-ci, il ne va pas gagner une carte de planification future. Donc, il va ici. Il est là, il veut toujours contribuer de l'or. Donc, du coup, il contribue du marbre. Donc, je vais appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, de continuer à mettre, même si le bâtiment n'est plus présent, histoire que ça puisse se renouveler. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Je le corrigerai pour les prochaines parties. Donc du coup, il gagne 2 influences. Vous voyez, il passe la zone verte. Donc il se récupère encore une petite carte de planification future. Et il gagne ceci, qui lui fait gagner encore une vertu. Et là, il est à bloc. Donc il est tout content. Il a terminé, elle a terminé, et c'est à moi. Donc moi, je vais poursuivre ma stratégie en 50 tours, mais tant pis. Donc je vais venir ici et je vais gagner 2 argiles plus 1 avec lui. Comme je suis avec le copain profiteur, je vais monter d'un cran. Je passe de nouveau le truc vert, donc je me récupère un nouveau bâtiment qui va être l'estrade. Ah, elle est sympa l'estrade. En plus, c'est vachement pas dur à faire ça. Donc ça, il faudra peut-être s'en occuper. Et c'est à lui. Donc à son tour, il va à l'hôtel de ville s'il y a un endroit à plus de 3, c'est pas le cas, donc il fait entrepôt royal. Hop, il n'a personne, il est tout en haut, donc ça c'est bon, je le laisse faire, pas de souci. À moi. Donc je continue à aller chercher cette fois-ci de l'or. Je vais prendre encore un point d'influence, mon petit bloc d'or et un argile. À lui. Alors, de nouveau, 4, non. C'est la même carte. Ça, c'est pas de bol. Donc, il va à l'entrepôt royal de nouveau. Donc, grand bien lui fasse. Il gagne encore. Donc, il peut pas. Donc, c'est bon. À moi. Moi, je vais encore aller chercher de l'or. Donc, ça va me faire un cube d'or et un argile. Décidément, l'argile, je vais pouvoir aller me chercher plein de vertus. Et c'est à lui. Donc à l'automat, ça c'est un nouveau symbole, donc on veut savoir s'il peut contribuer à la cathédrale, c'est le cas, il est tout en bas, et s'il n'a plus aucune carte de planification future, ça c'est pas le cas par contre, il lui en reste. Donc il fait pas cette action-là, du coup il va voir la princesse d'orage, et en plus il prendra une carte de planification future. Donc on va voir la princesse, il fait une contribution, donc pas d'or, pas de marbre, mais de l'argile. Donc du coup, il gagne de nouveau 2 d'influence et il se récupère une planification future. On va mettre avec les autres. Et il a fini. Et ça, c'est très cool parce que ça m'a laissé le temps de faire ce que je voulais faire. Donc je prie très fort pour ne pas m'être planté lamentablement. Donc je vais aller construire. Et ce que je veux construire, c'est cette merveille ici. Donc cette merveille ici, il me faut 6 blocs d'or, moins les 2 qu'il y a déjà dessus, donc il m'en faut plus que 4. Donc ça, c'est bon, je les ai. Ensuite, il faut que je dépense 4 points d'influence, donc ça, facile. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, que je donne 2 pièces aux impôts. Donc, voilà, je vais aller faire de la monnaie et je fais ça. Donc j'ai payé tout ce que j'avais à payer. Du coup, ça c'est défaussé, on n'a plus besoin. Je récupère ce joli bâtiment, je récupère surtout ce gros paquet de points. Je vais le mettre par ici, ça c'est cool. Et maintenant, je vais pouvoir placer ce bâtiment à l'endroit de mon choix. Et donc, rappelez-vous, je suis à bloc d'argile. L'argile, on ne peut pas en faire grand-chose à part l'échanger contre de la vertu. Je vais mettre mon joli bâtiment ici. Comme ça, chaque fois que j'y poserai un gars,
il comptera pour 2. Je vais pouvoir me gaver de vertus, j'espère. En tout cas, c'est le plan. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut faire. J'espère n'avoir rien oublié. Je suis hyper content d'avoir réussi ce coup, c'est trop bien. À lui. Alors lui, il veut m'envoyer des gens en prison. Il n'en a pas. Du coup, il va à l'atelier d'orfèvrerie. Ça, par contre, c'est pas cool. Il va encore se gaver. Donc, il vient ici. Lui, il compte comme 2, 3. Donc, il gagne 3 pièces, 4 pièces. Donc, 1, 2, un marbre, 3, 4. Et c'est à moi. Alors, juste avant de commencer mon plan démoniaque avec l'argile, je vais aller construire encore un bâtiment. Du coup, je vais construire celui-ci. Je vais le mettre là. Donc, il fait un bois, une pierre, un marbre. Ça tombe bien, j'ai tout ça. Il me permet directement de gagner une influence et une vertu. Et mon copain le compagnon, comme j'ai construit un bâtiment, je vais pouvoir capturer des gens. Je meurs d'envie de lui capturer ces trois-là, mais ça va me mettre un malus avec la princesse. Donc je vais prendre ceci plutôt. Voilà. Et là, c'est à lui. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai construit la merveille, j'ai pas utilisé ce bonus-là, parce que, enfin je sais pas, c'est encore pas clair dans mon esprit, mais pour moi, c'est pas un bâtiment, une merveille, c'est plus qu'un bâtiment. Donc du coup, cette action-là ne devrait pas s'appliquer, tout comme elle ne s'applique pas à la cathédrale. Maintenant, si je me trompe, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est bon, j'ai clarifié ça, je repasse à lui. Alors à son tour, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il cherche un endroit où je suis 3, j'ai. Donc il va donner une pièce à l'hôtel des impôts. Hop. Il va placer un meeple ici. Alors, il peut faire un sacré paquet de captures. Donc il va me capturer déjà ces trois-là, puisque c'est là où j'en avais plein. Comme il capture chez le... Ah, il gagne une vertu. Décidément, j'arrive pas à le retenir le nom de ce gars. Le profiteur. Donc voilà, donc ça fait sa première action. Donc rappelez-vous, il a un +1 avec ce truc-là, donc il a 5 récupérations de personnages à moi. Donc il va récupérer 1, 2, 3, c'est tout. Il récupère tout le monde. Voilà. Plus le premier coup qu'il a fait, donc il aura fait 4 récupérations. Ça va pour lui. À moi. Donc moi pour l'instant, je m'en moque. Je vais venir ici. Donc du coup, je vais pouvoir faire 2 fois l'action. Donc je vais donner 4 argiles pour prendre 2 vertus. C'est à son tour. Ah, ça y est, il retourne faire des merveilles. Alors, est-ce qu'il a suffisamment? Donc il a 8. Les 2 merveilles restantes, il faut 6 et 5. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il va avoir assez de marbre? Non, par contre, il n'a pas assez de marbre. Donc il laisse tomber et donc il fait ça. Donc il va voir la princesse et il fait une contribution. Donc la contribution qu'il souhaite faire, c'est la pierre. La pierre est disponible. Donc il prend une pierre, il la pose, hop, il gagne 1, 2. Vous voyez, il a franchi ça. Donc on lui met, ah, cette fois-ci, c'est la dernière carte. Donc je joue contre le deck complet la prochaine fois qu'on remélange tout ça. Et c'est à moi. Donc moi, je vais continuer à me faire bien voir. Hein. Donc je vais retourner ici. Donc ça me fait 2 pour lui, plus 1, 3. Donc je vais pouvoir donner 6 argiles. Du coup, je monte 3 fois. 1, 2, 3. Là, on est pas mal. Et c'est à lui. Donc lui, ah bah, il retente le coup. Mais il n'a toujours pas plus de marbre. Donc il ne fera rien de plus. Donc il va sur la cathédrale. Ça, par contre, il peut le faire sans problème. Hop, donc il va à la cathédrale. Il augmente ici. Il prend ça. Il prendrait une vertu, mais il ne peut plus. Et là, il est bon. Et bien sûr, il a recouvert le renouvellement de marché. Donc on va le faire. Donc lui, il va en prison. C'est triste. Pauvre petit bonhomme. Lui, on le retourne. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Parce qu'avec lui en prison, du coup, je ne peux plus bénéficier de lui. Bien joué. C'est pas grave. Donc on fait l'aristocrate, le gamin des rues, il n'y en a pas, donc ça c'est bon. On s'occupe de la princesse. Donc celui qui a le plus d'ouvriers, c'est lui, peut récupérer un or ou rembourser une dette. Donc lui, quand il récupère de l'or, bon des dettes, il n'en a pas. Ah si, il en avait une. Ah pardon, j'aurais dû le détruire déjà depuis un moment, je l'avais complètement oublié. Donc bah du coup, il rembourse sa dette.
il rembourse sa dette et il gagne une vertu. Donc ça, la vertu, il n'en a pas besoin. Voilà. Et pour toujours le mec qui vient pas, le profiteur, lui, il ne se passe rien. Donc là, c'est bon. Et on va pouvoir balancer les contributions sur les différents bâtiments. Ensuite, on retourne une nouvelle carte qui va nous donner les nouveaux emplacements de nos amis. Donc, atelier d'orfèvre pour la princesse. Pardon, il n'est pas là, il est là. Et le corps de garde pour le profiteur. Voilà, on termine. Donc, s'il y en a 3 ou plus, on perd une vertu. Ce n'est pas le cas. Par contre, celui qui en a le plus, c'est moi. Et là, je me prends une dette. Ça, c'est pas cool. C'est pas grave, je devrais pouvoir m'en débarrasser assez vite. Et on est bon. Et c'est à moi. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'acheter encore un nouvel assistant. Donc je vais payer 2 pièces aux impôts. Ça aussi, il va falloir y taper dedans. Je paye 2 pièces à la banque. Et ce que je voulais m'acheter, c'était ce châtelain. Donc j'ai encore 5 pièces ici. Je vais faire de la monnaie pour pouvoir la poser ici jusqu'à attraper le châtelain. Donc le voilà. Il vient me voir ici. Il me fait gagner une vertu. Donc je suis tout en haut. Donc là, on est pas mal. Et donc, je gagnerai encore de la vertu si le renouvellement du marché noir se fait et que moi, j'ai personne en cabane. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas grave. C'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est uniquement pour gagner une vertu instantanément. Et avoir surtout une hache supplémentaire. Parce que rappelez-vous, je vais encore gagner de la vertu. Alors, ça sera peut-être pas utile. On verra bien. En tout cas, c'est à lui. Donc, à son tour, eh ben, il va faire la même chose. Donc, il va retirer la pile du milieu, la colonne du milieu. On va renouveler tout ça. Il va donner 2 pièces aux impôts. Là, de nouveau, il y a une fortune. Et il va aller mettre son meeple quand même. Ici, il gagne une carte. Ah, il n'y en a plus. Eh ben, tant pis pour lui. Voilà, c'est à moi. Alors, moi, je vais tenter un truc. Je vais aller voir la princesse à l'atelier d'orfèvrerie. Donc, je vais gagner 2 pièces. Mais surtout, je vais aller donner un bloc d'argile. Et ça va me faire prendre 2 influences. 1, 2. Et vous voyez, je récupère un bâtiment parce que j'en manque cruellement. Donc, je vais pouvoir construire un réservoir. Ah, c'est dommage. J'ai gaspillé toute mon argile pour remonter en vertu. On va quand même essayer de le faire parce que ça fait des points. J'y suis là aussi depuis le début. Là. C'est... Ouais, oh, je sais pas. On va voir. Alors, à son tour, que va-t-il faire? Ah bah, maison des corporations. Il a toujours qu'un seul bloc, donc il n'arrivera pas à payer. Donc, entrepôt royal. Entrepôt royal. Il vient ici, il gagne 3 influences, mais il est au taquet, donc ça ne change rien. Et c'est à moi. Et moi, je me rends compte que j'ai plus qu'un seul meeple, donc je vais me précipiter ici. Et ça tombe bien, j'ai 5 pièces, donc je vais en donner 2 aux impôts. Il va falloir que je vienne faire un casse là, en urgence. J'en donne 3 à la banque. Voilà, et du coup, je libère tous mes bonhommes de chez lui. Et c'est à lui. Donc à son tour, là cette fois-ci, il va pouvoir construire parce qu'il va pouvoir faire la cathédrale. Donc il va sur la cathédrale. Hop, ça s'annonce bientôt terminé l'histoire. Il ne peut pas gagner de vertu. Il prend quand même cette carte. Voilà. Et là, il a terminé. Et c'est à moi. Donc moi, je vais aller à la mine. Je vais récupérer 2 argiles plus 1. Alors à lui. Hop, et là sa pile. Donc est-ce qu'il a au moins 2 mecs en prison? 2 ouvriers en prison? Non. Donc il va au marché noir. Il se met à la première position. Il perd une vertu et il prend 2 marbres. Hop. Donc il perd une vertu. Hé hé, je repasse devant. Ça c'est cool. Et il prend 2 marbres. Et c'est à moi. Je ne suis pas très inspiré. Je vais aller ici. Je vais me récupérer donc 2 cartes bâtiment. Je ne sais pas ce que je vais tirer d'intéressant. Le monument, j'aime pas trop. Et l'abbaye. Je ne la connaissais pas, l'abbaye. Putain, ça me demandait pas mal de ressources. Bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire juste avant la fin de la partie. De commencer à essayer d'avoir des bâtiments à construire.
Je vais quand même essayer de faire cette abbaye parce qu'elle fait 10 points. Et ça serait pas mal pour essayer de gagner. Parce que là, je pense que je suis quand même bien en retard. On va voir. En tout cas, c'est à lui. Et donc lui, comme il n'a pas de meeple, eh ben, il va récupérer tout ce qui traîne sur la place, plus ceux que je lui ai emprisonnés. Voilà, tout le monde est rentré au bercail, et c'est à moi. Donc du coup, si je veux essayer cette technique-là, je vais aller ici prendre un or, un argile. Hop, et c'est à lui. Lui, il va faire de la construction, bah donc du coup la partie va prendre fin. Voilà, j'ai été trop long. Il va à la cathédrale. Non, je me suis précipité, il va pas à la cathédrale, il va bien faire une merveille de nouveau. Tout simplement parce qu'il a sa foutue réduction. J'aurais jamais dû prendre cet adversaire-là, j'aurais dû en prendre un plus facile. Donc avec sa réduction, là il reste 2 merveilles à faire, une à 6, une à 5. Donc ça va lui faire payer soit 4, soit 5, moins 2 à chaque fois. Donc il peut payer celle qu'il veut. Donc on regarde, il est sur la pierre, c'est la pierre qu'elle veut acheter. Donc on va lui faire construire la pierre. Donc, je lui ai fait payer son influence, je lui ai fait payer ses 3 marbres, je lui ai mis sa carte ici, j'ai donné les 3 pièces au bâtiment des impôts, j'ai récupéré ce bâtiment-ci. Donc, c'est sa 3e merveille, donc elle voudrait le mettre à l'entrepôt royal, mais je m'y suis mis. Donc, la 4e, c'est au corps de garde. Donc, elle construit ça ici. Et là, son tour est terminé. C'était le dernier joueur, donc la manche est terminée. Elle a mis fin, enfin, elle a déclenché la fin de partie. Donc, il me reste un tour à jouer. Ensuite, elle va jouer son tour et ensuite, on fait le décompte final. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est du gagne très petit. Donc, on a encore le droit de construire, même si la ligne est pleine pendant notre dernier tour. Et je vais monter sur la cathédrale. Je vais payer un or virtuellement parce que je vais dépenser 4 influences. 1, 2, 3, 4 pour avoir cette réduction d'un or. Je vais jeter n'importe lequel de mes bâtiments, peu importe, de toute façon, il ne servira plus. Je vais gagner quand même ceci, qui me fait gagner... Donc ça me fait gagner une vertu. Du coup, je peux détruire ma dette. Ça, c'est bien. Et la deuxième chose que ça peut faire, c'est gagner un artisan ou gagner un ornement, non, un accessoire d'artisan. Mais c'est avec l'autre extension que j'ai pas mis en route. Donc je peux gagner un artisan, mais je suis à 5. Il me semble que la limite d'artisan est à 5. Je vais la vérifier tout de suite et je reviens. Donc effectivement, la limite est à 5, mais on peut défausser un de nos assistants pour prendre un 5e du coup. Enfin, de reprendre un nouvel artisan. Donc je vais regarder s'il y en a un qui a un effet immédiat qui m'intéresse. Et bien évidemment, il n'y en a pas. C'est pas grave. Donc ça, c'est un coup pour rien. Je suis monté quand même là-dessus, donc ça me fait grappiller 2 points. C'est toujours ça de prix. Et c'est à l'automa de faire son dernier tour. Ça tombe bien, c'est sa dernière carte. Donc, est-ce qu'elle est majoritaire auprès de la princesse? Non, c'est moi. Du coup, elle contribue. Elle va à la princesse. Et du coup, elle va me casser ma majorité, mais ça n'allait pas me faire gagner grand-chose. Donc, elle vient ici. Elle va contribuer de la pierre. Et du coup, monter de 2 ici. Voilà, la partie est terminée. On n'a plus qu'à compter les scores et voir combien j'ai fait. Donc j'ai repris la feuille de score des manches précédentes. Donc rappelez-vous, la première, on avait fait ex-aequo, mais c'était Constantine qui avait gagné. Je ne sais plus pourquoi, le départage d'égalité à la fin. La suivante, c'est moi qui l'avais gagné avec l'âge des artisans. J'avais beaucoup aimé cette extension. Et donc celle-ci, l'aristocrate, je l'ai appelée Arista. Ça fait, voilà, ça lui donne un petit nom puisqu'ils n'en ont pas mis là malheureusement, c'était rigolo. Donc on va compter tout ce qu'on a fait de points. Donc pour les bâtiments, j'ai pas grand chose, j'en ai 9 ici, plus 5, 14, 20, 32. Vous voyez la partie d'avant, j'avais fait 43, là je suis très loin. Ensuite, pour elle, elle est à 11 et 9, 20, 33. Ah, et ben elle est déjà un point devant. Voilà, ensuite la cathédrale. Donc, la cathédrale, j'ai gratté 2 points à l'arraché à la fin, et elle en a 7. 2 et 7. Pour la vertu, moi je suis à 7, elle est à 5.
Pour les dettes, nous n'en avons pas. Pour le marbre et l'or, elle n'en a pas. Et moi, j'ai un or. Les pièces, je n'en ai pas, elle n'en a pas. Les gens en prison, les doubles en prison. Alors moi, j'ai qu'un seul gars, donc ça compterait pas. Et en plus, rappelez-vous, j'ai construit le château fort qui me permet de libérer tout le monde à la fin. J'avais peur de perdre des points, donc du coup, c'est 0 et 0. Les trucs de l'extension, on les a pas, puisqu'on l'a pas joué. Et donc, il n'y a plus qu'à calculer. Je suis pas confiant. Mais alors, pas du tout. Donc pour moi, je fais 2 et 1, 3, 10, 42. Et pour elle, on fait 33, 40, 45. Et c'est le drame, je suis battu de 3 points. Quel dommage. Bon, eh ben tant pis. Une autre fois pour la victoire. Voilà, c'était ma partie solo des architectes du Royaume de l'Ouest avec l'extension du Temps des Merveilles. Moi, je la trouve géniale, cette extension. Surtout l'Automa, elle est vachement mieux. Et puis alors, ces gros bâtiments qu'on pose comme ça sur le plateau, c'est vachement sympa. Ça donne beaucoup de relief, en plus des ouvriers. Donc voilà, j'ai dû mettre à l'écart certaines cartes de l'Automa qui nécessitent l'âge des artisans. Donc je vous ferai une prochaine vidéo où je mettrai là toutes les extensions ainsi que les cartes bonus qu'il y a dans la boîte, la Big Box, parce que ce sont des cartes qui ont besoin des 2 extensions. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater cette nouvelle partie avec toutes les extensions en place. On verra si ça rallonge la partie ou si ça va. Et puis voilà. Donc en attendant, je vous souhaite comme toujours une bonne journée. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut!